monde part en voyage pour les vacances de printemps, sauf moi. Et moi? Au moins, on pourra se voir toutes les deux. On pourrait en profiter pour monter un club de lecture. Tu veux lire pendant les vacances? Le secret des sœurs de la caverne. J'arrive pas à le lâcher, c'est magique et émouvant. Ça a l'air bien. Mais tu sais ce qui serait encore mieux? Un week-end de filles. On se loue plein de DVD et on se met du vernis. Ouais, c'est clair qu'on s'amuserait. Mais ça me paraît difficile à réaliser vu que j'habite avec... Les gars, les vacances de printemps sont enfin là. Préparez-vous pour la fête. Quand tu dis la fête, tu veux dire la bringue? Oh oui, la bringue, la bamboula, la grosse fête de l'année. Ça a l'air mieux que la fête que je prépare, on devrait s'incruster. Mais on parlait de ta fête, imbécile. Oh, c'est vrai, c'est chez moi qu'il y aura la fête de l'année. Ouais. Je suis populaire en fait. Tu vas être populaire. Et Ralph va organiser la plus grosse fête de l'année. Ralph est populaire? Et on aura passé la journée à nous faire des soins. On va être canon pour la bamboula. Je suis désolée, mais comme je ne pars pas pour les vacances, il faudrait au moins que je puisse éviter Derek. Mais bon, enfin, si tu y tiens, je... Génial. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and alright with me. When mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lizzie, Evan, George, and Laura, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. Ah, les vacances de printemps. Une bouffée d'oxygène après toutes les épreuves qu'on subit au lycée. Sauf si on les passe avec Derek. Alors c'est fatigant, vous pouvez me croire. Il faut un congé pour s'en remettre. Hé c'est pas joli tout ça? Cette grande et merveilleuse famille qui s'entend à merveille. Vous savez ce qui nous manque? De grands et merveilleux souvenirs. Vous savez exactement de quoi je parle? Non, mais si tu veux rallumer la télé, on te comprendra mieux. Oubliez la télé. Allez. Heureusement que j'ai la mienne. Non, 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 non. On vit ensemble depuis un bout de temps. Je pense qu'il serait temps qu'on parte en vacances tous les 7. Alors, j'aimerais partager ces vacances en famille. On va tracer la route! Ça va être un cauchemar. J'ai horreur de la voiture. Tu nous vois à 7 dans une seule voiture. Avec Derek. Avec lui au volant. Je veux voyager dans le coffre. On va tous partir en vacances. Et où doivent se passer ce soi-disant merveilleux moment en famille? À Québec, ça vous dit? Cette ville offre histoire et culture, et c'est seulement à 12 heures de voiture. Tu viens de dire seulement et 12 heures dans la même phrase? Kazé et moi dans la même voiture pendant tout ce temps. Moi, je pencherais plus pour un vol pour la Floride. Ce serait chouette. Hein? Mais partir sur la route ensemble, ça peut être très amusant. Va te coucher, tu finiras ton sac demain. Bonne nuit, Lizzie. Il est tard, tu ne fais pas ton sac? Tu es malade? Maman, je voulais pas vexer Georges, mais je ferais mieux de rester à la maison. Je dois réviser pour un examen d'algèbre très important. Je sais, tu ne pensais pas partir pour les vacances. Bienvenue au club. Mais allez-y, vous, vraiment, amusez-vous sans moi. Sans toi, toujours. Mais il y a un souci, je peux pas laisser le rat de bibliothèque toute seule chez moi. C'est hors de question. Si elle reste, je reste. Écoute, je suis désolée, mais j'ai besoin d'une semaine sans te voir. Va en vacances avec la famille. Sûrement pas. J'ai été la première à dire que je voulais rester. Oui, mais j'ai eu l'idée à la seconde où papa a suggéré ses vacances. Oui, eh bien, j'ai eu l'idée bien avant que Georges les suggère. Vous laissez rien que tous les deux à la maison? Faites une croix dessus. Bien. Derek a l'air de vouloir rester à la maison, alors je cède. Tu vois? Ma place à personne. Et je ferai avec ta présence. Allez tout le monde, prêt à prendre la route? Je sens qu'on va s'amuser. Je suis loin d'être sereine à propos de cette situation. Détends-toi, c'est les vacances. Je suis sûr que vous allez vous amuser. Enfin, un peu. Je parlais du fait que toi et Kazé restiez seuls à la maison. T'inquiète pas, maman, je vais souvent me retrouver chez Emily. Mais moi, je vais traîner avec Ralph. Et si jamais on se croise, on va s'ignorer, c'est tout. Comme d'habitude, quoi. Vous êtes incapable d'ouvrir un paquet de chips sans vous disputer. Alors là, c'est de sa faute. Il ouvre les paquets par en dessous avec ses dents. Personne ne fait ça. Laura, on y va. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Oui, on est au courant. Strictement aucune fête, il y a à manger dans le congélateur, il faut arroser le Fergus. Le ficus. Et pas le Fergus? C'est quoi un Fergus? C'est quoi un ficus?
Encore une petite chose. Maman, arrête de t'en faire. Oh, c'est trop tard. Écoutez, si vous vous disputez ou si vous faites le moindre dégât, je te retire l'argent pour tes vêtements et toi, je te retire l'argent pour l'essence. Pendant 20 ans. Bonne chance. Toi aussi. Tu vas me manquer aussi, mon grand. Moi aussi, ça va être dur. Amusez-vous bien. Mais attention, pas trop. Au revoir, maman. Au revoir. T'as oublié que t'allais dans le Yucatan? Non mais je veux bien que t'oublies un rendez-vous chez le dentiste, mais des vacances dans le Yucatan? Le dentiste, mais bien sûr. Ralph, tu devais pas organiser la fête de l'année chez toi? Tu sais que tu me gâches mes vacances de printemps? Eh, si tu sais pas quoi faire de tes vacances, tu peux aller voir mon dentiste à ma place. Bonnes vacances, mon vieux. Mais oublie le Yucatan et pense à la fête! Ralph! Émilie. Émilie? Derek? Kazé! Émilie? Émilie? J'ai presque terminé mon bouquin. J'en suis au chapitre où Morvine, la sœur cadette, est attachée à un griffon. Et il ne lui reste qu'une fiole de bave de papillon. Kazé! Je vais bientôt arriver avec ma trousse de pédicure. J'ai même acheté une pierre ponce. Kazé, écoute, je voulais te dire que mes parents ont trouvé des billets d'avion sur Internet. Devine où on va à l'île Maurice. Oh, tu veux prendre ma pierre ponce? T'es fâchée? Non, non, je suis pas fâchée. Tu me connais, tu sais que je me mets jamais en colère. Derek! Kazé! Désolée. Bon, écoute, surtout amuse-toi bien au soleil. Je serai en train de m'occuper du linge de Derek. Au revoir. Ça lui apprendra. Sam part en randonnée avec son père et Ralph va dans le Yucatan, bien qu'il ne sache pas où c'est. Il m'arrive de penser que mes amis sont plus minables que toi. Pour ton information, on sort le linge du sèche-linge quand il est sec. Tout compte fait, t'es plus minable que mes amis. Afin que tu saches que je ne t'en veux pas, j'ai laissé sécher ton linge et je l'ai plié. Ma tenue de hockey pue le sapin. Oh, Kazé! Ça va, on s'amuse les enfants? Oh, Edwin, retiens-toi, c'est affreux. Toutefois, moi. On peut ouvrir une fenêtre? Mais il fait froid. Edwin! Georges, on cherche bien la sortie 36. Mais oui, chérie. Le panneau de sortie était là, on vient de le dépasser. Oh, bah, zut Papa, alors. j'ai mal au ventre. On peut s'arrêter, s'il te plaît. Non, pas tout de suite, ma puce. Et maintenant, alors? Derek, tu as vu mon bouquin? C'est quoi un bouquin? Ah, tu sais les trucs que tu lis jamais. Ah, je trouve pas le secret des sœurs de la caverne et il faut que je sache comment ça se termine. Oh oui, je crois que Morvine s'envole sur un papillon. Pas super original, si tu veux mon avis. Tu es allé dans ma chambre et tu as volé mon bouquin. Tu sais, tu peux me remercier, c'était très mal écrit. Où est-ce qu'il est, Derek? Je te le dirai. Si tu me dis pourquoi tu as parfumé ma tenue de hockey. Je voulais te rendre service. On a promis à maman qu'on allait s'entendre. Or, c'est pas le cas. Allô? Maman? Oh, oui, on s'entend très bien. Oui, et vous de votre côté? Eh bien, ça va, ça roule. Sauf que Edwin a mal au ventre à force de manger du popcorn au fromage. Et Marty a eu le mal des transports et elle a vomi sur Lizzie. Et là, tout de suite, on est dans un motel. Dans un village si petit qu'il n'a pas de nom, en fait. Parce que Georges ne sait pas Je vous ai retrouvé. lire les panneaux. J'ai eu du mal à trouver la chambre 36. Mais quoi, c'est marrant. Je te rappelle plus tard. Eh oh, Derek! Derek? Derek! Quoi? Je me demandais si cette carte avait de la valeur. Il ne faut jamais sortir une carte de hockey de son étui en plastique. Et tu n'entres jamais dans ma chambre sans que je t'y autorise. Oh, et toi, tu es venu dans ma chambre avec ma permission? Je te propose un marché. Mon roman en échange de ta carte. Je ne fais pas de marché avec les nuls. D'accord. Bon, alors j'ai une autre question. Tu crois que ces cartes sont imperméables? Tiens ton roman débile, donne-moi ma carte. Non! Donne-moi ma carte. Je veux d'abord mon roman! Derek!
attention où tu mets les pieds. C'est quoi ce délire? Ceci est la seule façon pour nous de nous entendre. Mon côté est rose et le tien est bleu. Et j'ai pensé à faire ce petit rond-point pour que tu aies accès à la salle de bain et moi à l'escalier. C'est trop chou. Oh. Aïe. Et pour la cuisine? Terrain neutre. Si tu restes de ton côté de la maison, on va s'entendre à merveille. Derek, tu restes de ton côté! De la poutine? C'est québécois. Des frites avec du fromage fondu. Ouais, et ça baigne dans 3 tonnes de sauce. Les enfants, allez tout le monde au lit, on a encore quelques heures de route à faire demain. Il faut compter quelques heures de plus vu que tu vas te perdre. Ah, pas du tout, j'étais désorienté. J'étais pas du tout perdu. Nora, dis-lui. Oui, son frère n'y s'est pas perdu. Bon, les filles vont dormir dans un lit et les garçons dans l'autre. Oh non, il ronfle. Et Edwin a des fuites de gaz. Tiens, Lizzie. Alors voilà le choix que j'ai. Soit je peux dormir avec maman, Marty et la poutine, ou je peux dormir avec Ronfleur et Fétide. Mervyn se dirigea au bord du précipice pour regarder. Elle était seule, et bien qu'elle avait retrouvé ses pouvoirs, elle était effrayée. L'avenir de son peuple ne dépendait que d'elle, et alors que l'ennemi s'approchait à pas de géant, elle... Mais... Oui, là, la dernière page est... Derek! Ok, Derek, c'est bon, tu peux arrêter maintenant. Je peux savoir à quoi tu joues? Je suis de mon côté, t'as rien à me dire. Où est la dernière page? D'abord, je sais absolument pas de quoi tu me parles, et ensuite, tu es de mon côté de la maison. Oh, alors là, t'es allé trop loin, littéralement, et tu le sais. Non, tu es allé trop loin quand tu as arraché la fin de mon roman. J'ai été gentille, là, c'est terminé, c'est la guerre. Pas de souci. Je te surveille. Ouais. Oh, vous exagérez. Il faut voir le bon côté des choses. Tout ne se déroule pas comme prévu, mais on s'amuse et c'est tout ce qui compte, pas vrai? On n'a même pas le Et câble. le distributeur est en panne. Un acte de lit simple. Oui, mais on aura des tas d'histoires rigolotes à raconter. Papa, Hein? si t'as fini de voir le bon côté des choses, tu pourras éteindre. Non, attends, Marty, ça devient bien là. Edwin. Non, ça suffit, Nora. Non, c'est pas Allez, juste. bonne nuit tout le monde. Passez une bonne nuit. Toi aussi. Bonne nuit. Edwin, est-ce que tu... Pas mal. Rien à manger? Y a même pas de reste de cake au lardon? Trop fort. Allô? Alors, on a un petit creux? Ouais, tu m'as eu avec les placards vides, mais c'est la dernière fois. Tu ne m'auras plus. Oh, j'en suis pas si sûre, vu que tu as décroché le téléphone. Oh, pauvre Derek. On n'a pas ce qu'on veut, hein? Bon, ça suffit. C'est terminé ce cirque. Évite juste le salon jusqu'à 2h du mat, parce que je vais regarder le hockey en direct de la côte ouest. Je le ferai si tu me donnes la fin de mon roman. Je sais pas de quoi tu parles. Ça va être compliqué de regarder la télé pendant que je m'amuse à zapper. J'ai la mienne. José! On peut se retourner. D'accord. Prête? On y va à 3. 1, 2, 3. Désolée, j'en ai assez, je vais de l'autre côté. Désolée. Je suis désolée. Oh, pardon. Ça va, chérie. J'ai plus de place comme ça. Mais qui est-ce qui ronfle?
À ton avis, tu crois que c'est qui? Donne-lui un coup de coude. Quoi, on s'amuse, les enfants? J'aurais voulu dormir. Et nous alors? On est 3 dans ce lit et maman n'a même pas d'oreiller. Oui, mais écoutez, ça nous fera des super souvenirs pour nous tous, hein? Je crois que je devrais immortaliser ce moment. Georges, je n'ai rien dit quand tu m'as forcé à partir en voiture, ni quand tu as laissé Edwin manger du popcorn qui pue les pieds. Non, je n'ai rien dit. Mais si tu veux immortaliser ce moment, alors que je n'ai pas d'oreiller... Chérie, ça va, t'énerve pas? Tu veux mon oreiller, hein? Tiens, mon oreiller. Edwin, tu n'as rien. Oh, à vrai dire, je crois que ça ferait moins mal si je m'étais pas assis dans la poutine. Sécurité, qu'est-ce qui se passe? On assiste à un match de qualité ce soir. L'animosité qui a... Kazé! Tu croyais que j'allais m'endormir, hein, Derek? Eh bien, si je ne lis pas, je n'arrive pas à m'endormir. Bien, on échange. La page qui manque de ton roman bidon contre la télécommande. Puis-je entrer? Ouais. Je t'ai donné la télécommande, tu veux quoi d'autre? J'ai envie de manger, j'ai faim. Derek, ça c'est la préface, idiot! Ça compte, c'est une page qui manque à ton bouquin. Tu veux sûrement manger du cake? Ouais. Et je te souhaite un bon appétit! Oh, tu lances comme une fillette. Ah ouais? Ouais. Non, arrête pas avec ton bras de lancer! Oh, attention! Derek! Oh, mon bébé. C'est grave, Georges l'a donné à maman le jour de leur mariage! C'est super grave. Vraiment, vraiment grave. Et c'est ta faute. Ma faute? Tu l'as renversé, tu te souviens? Oh, et toi, tu m'as jeté du cake au visage. T'es en cause. Parce que tu m'avais pris la fin de mon livre! Oh, qui c'est à cette heure-ci? Nora? Salut maman! Tu sais qu'il est tard? Oui, on s'entend bien, c'est super. On regardait le hockey à la télévision. Pourquoi? Ah, d'accord. Bisous. Quoi? Ils vont rentrer cette nuit. Bon, on a tout bien nettoyé, mais la télé est toujours cassée. Attends, j'ai une idée. On va la remplacer avec un modèle semblable? C'est ça, à 3h du matin. Ah. Allez, réfléchis. Pense à ce que Morvine aurait fait. Avaler de la bave de papillon? Non, Derek. Elle surmonterait cette difficulté. Elle croirait en elle et en ses pouvoirs. Tu croyais que ça allait marcher? Oh, c'est trop bête ce qui nous arrive. C'est trop bête de jouer avec de la nourriture. Et je suis trop bête de me faire avoir par cet imbécile de Derek. Oh, j'ai réussi. Eh, c'est clair, t'es vraiment très forte. Coucou vous deux. Bonne nuit vous deux. Vous voulez m'expliquer ce qui s'est passé? Tu vois ce qui s'est passé? Je crois que ce que Kazé veut dire, c'est... Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Mon ficus. Ton ficus? Il y a un morceau de cake dans mon ficus. Vous vous êtes chamaillés? S'il te plaît, ne nous prive pas d'argent de poche, je t'en prie. Toi, je vais vous dire une chose. On s'est fait virer du motel parce qu'on a fait une bataille de plochons. Ce n'est pas moi qui vais vous juger. Mais il faut dire que on s'est amusés comme des fous. Bonne nuit, les enfants. Ok.
Écoutez, j'ai conscience que tout le monde a été déçu qu'on écourte le voyage. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait aller aux chutes du Niagara. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est une des merveilles du Canada. Et ce n'est qu'à 3 petites heures d'ici. Ça m'intéresse. Il y a un super musée là-bas, ça m'intéresse aussi. Et des tas de maisons hantées, ça me tente. J'ai horreur des musées, et cette maison est assez effrayante. Donc, ça sera sans moi. Eh bien, si Derek reste ici, je veux rester aussi. Je crois que ce voyage en famille devrait inclure toute la famille. Alors là, je suis d'accord. Quoi? Tu es d'accord? Bien sûr. Mais j'émets des conditions. 3 chambres d'hôtel, interdiction de manger des cochonneries, et c'est moi qui conduis. Et Fétide nous rejoint en bus. Ça marche. Ça fait plaisir à entendre. Attention tout le monde. On ne bouge plus. Et voilà, c'est dans la boîte. Et c'est seulement à 12 heures de route d'ici. Fécus. Fécus. C'est quoi un fécus? Qu'est-ce qu'un fécus? Oula. Non. Il y a un morceau de cake. Il y a un morceau de cake dans mon fécus. Il y a un morceau de cake dans mon fécus. Maintenant, du pied, puis le spapance maintenant.